Tatalitalitala, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien, en tout cas le mieux possible, malgré la chaleur. J'espère que vous n'avez pas eu à subir des températures comme ici, 38, 42, excessif, totalement excessif. Mais que faire d'autre que de s'adapter? Aujourd'hui, deux petites choses. Je finirai par une histoire tirée des éditions Seuil, conte slave. Non, pardon. Conte des sages slaves. Je ne sais pas si la collection continue, mais il y en a eu de toutes sortes et je les adore. Donc, bien sûr, je vous les recommande amicalement. Et chaleureusement, mais plus tard. Chaleureux, parce que là, du chaleureux, on en a eu assez. Prise de parole en public. Les tics de langage. Je vous rassure, nous en avons tous. En ce qui me concerne, je peux avoir une horreur. Voilà, enfin, donc, effectivement, ces mots qui nous donnent l'impression de combler un vide parasitent le message que nous voulons faire passer. Il vaut mieux un silence et une bonne respiration plutôt qu'un son en trop. Entraînez-vous. Ne vous énervez pas trop après vous, c'est normal, c'est humain. Nous avons tous cela. Sauf quand nous sommes présidents de la République et que l'on nous prépare nos discours. Et encore, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, donc pour la prise de parole en public, aujourd'hui, je m'arrête là. Là, maintenant, hop, je passe à la petite histoire. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé collection Contes des sages slaves, édition du Seuil. C'est l'histoire du premier chaman. Le chaman est arrivé dans la maison de l'homme riche et il a tout de suite commencé à envoûter, enchanter. Mais pas comme il aurait dû le faire. Pas en implorant les dieux, les esprits, de lui donner un garçon. Lui s'est mis en tête de façonner lui-même le garçon. Pour les os, il a pris de la pierre. Pour la chair, il a pris de l'argile. Pour le sang, il a pris l'eau de la rivière. Le corps était prêt. Il est sorti, il a cueilli 72 espèces de fleurs. Avec ces 72 espèces de fleurs, il a façonné l'âme du garçon et l'a déposée dans ce qu'il avait déjà confectionné. Quelque temps plus tard, l'homme riche a vu naître un garçon sous son toit. Merci. Merci à vous pour votre écoute et je remercie toutes ces personnes, conteurs, conteuses ou pas, mais qui sont allées à la recherche, parfois en voyageant loin, parfois en subissant des climats extrêmes, et qui nous ont ramené toutes ces histoires précieuses. Les contes chamaniques sont très souvent hermétiques
Celui-ci m'a plu, je n'ai pas cherché à le comprendre, ni à l'analyser, je n'en ai pas envie. Et je pense que lui ne serait pas d'accord pour que je le fasse, le conte. Simplement, quand je l'ai lu, j'ai été très émue. Émue par ce que moi j'ai ressenti comme de la poésie et une forme de tendresse dans les gestes de ce premier chaman. Merci encore, à la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Tatali, tali, tala, tatali, tali, tala, tatali, tali, tala, tatali, tali, tala.